Aujourd'hui, 82% de la population française vit en ville. Et cette tendance n'est pas prête de s'inverser. La demande de logement est toujours plus forte dans les zones urbaines, mais les terrains disponibles pour en construire de nouveaux se font de plus en plus rares. Les villes s'étendent sur les campagnes. Leur développement accentue l'artificialisation des sols, la création d'îlots de chaleur et les impacts négatifs sur la biodiversité. Sommes-nous dans une impasse? Pas si sûr. Des réserves foncières existent au cœur des villes. Une des solutions pour construire sans s'étendre pourrait passer par la transformation des grands ensembles bâtis dans les années 50 à 70 avec une nouvelle ambition: rendre ces quartiers sous-denses et enclavés à la ville tout en recréant du mieux vivre ensemble. On a fait les grands ensembles parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une urbanisation très importante. Il fallait répondre vite alors qu'on était pauvre. Et donc, on a utilisé une technique qui consistait non pas à faire des petites opérations, mais des très grandes opérations sur du foncier qu'on rendait disponible en le prenant à l'agriculture. À l'époque, la construction de grands ensembles apparaît comme une bonne réponse aux besoins de logement. Grands et modernes, ils sont synonymes de progrès social. Avec la crise économique découlant des deux chocs pétroliers, ces quartiers se sont progressivement refermés sur leur population. On a bien pensé à faire vivre les gens dans leur logement, on a très peu pensé à la vie de quartier, et c'est pour ça que dès le départ, ces quartiers manquaient d'un certain nombre de choses. Ce sont des très très mauvais espaces à vivre, et ça s'est vu, parce que c'est pas le décor qui a produit la misère, mais comme par hasard, la misère a fini par trouver son décor là. Les grands problèmes qui sont apparus dans ces quartiers sont liés aussi au reste de l'évolution des villes, c'est-à-dire quand on a commencé à produire en masse des pavillons, eh bien une partie de la population des grands ensembles est partie, et du coup les grands ensembles sont devenus des lieux d'accueil, mais d'accueil qu'on n'a pas pensé comme étant de l'accueil, justement. Et donc, il y a eu un appauvrissement assez net des grands ensembles. Lentement, insidieusement d'abord, la bonne idée des 30 Glorieuses a fait place à de multiples quartiers enclavés un peu partout en France. En toile de fond, un chômage grandissant associé à un désœuvrement des jeunes. Quand ils ont pris conscience de la profonde transformation de ces quartiers, les pouvoirs publics ont réagi en développant des politiques volontaristes. Différentes politiques de la ville se sont ainsi succédées, toutes portées par l'ambition d'améliorer la vie dans ces quartiers composés majoritairement de logements sociaux. Procédures, conseils, multiples lois, dispositifs, plans et pactes, ZUS, ZRU, ZFU, programmes de rénovation urbaine. Depuis une quarantaine d'années, l'on tente de colmater, de réparer. Aujourd'hui, la France compte 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont certains sont suivis par l'Agence nationale de rénovation urbaine. En toile de fond, un débat récurrent: démolition ou réhabilitation? Les grands ensembles, il faut d'une part les remodeler, donc il faut pouvoir conserver certains éléments significatifs qu'on peut transformer, embellir, rendre beaucoup plus beaux et attractifs. Il y a des endroits où il faut casser sans hésitation, il y a des endroits où il faut densifier, manger. Il ne faut pas forcément casser toutes les tours, au contraire. Il faut les garder parce qu'aujourd'hui, on n'oserait pas les faire. Une opération de renouvellement urbain doit toujours se traiter à l'échelle au moins de la ville, voire de l'agglomération. C'est très important. C'est d'ailleurs maintenant dans les règles de l'Agence nationale de renouvellement urbain. Il faut avoir une vision large, pour toutes sortes de raisons. La première, c'est que le mal dont souffrent les cités, c'est souvent d'être enfermés, c'est d'être mal reliés au quartier autour ou à la ville.
Donc il faut changer cette situation, il faut l'ouvrir et il faut mettre ces cités en relation avec l'ensemble de la ville. Donc on doit penser large. Si la démolition est parfois rapidement écartée, c'est généralement lié à la croyance que les logements sociaux détruits ne seront pas reconstruits. La question du relogement exige aussi qu'on pense large, parce que la solution n'est pas évidemment que dans la cité. Elle ne peut se trouver que autour, dans la ville ou dans l'agglomération. Pourtant, les textes prévoient la règle du 1 pour 1. Pour un ancien logement social démoli, un logement social neuf doit être impérativement reconstruit. L'ambition du législateur, pour la collectivité et les habitants, est de transformer les parcs immobiliers obsolètes en logements neufs, adaptés aux nouveaux modes de vie et économes en énergie. Aujourd'hui, il existe un réel consensus partagé par l'ensemble des acteurs du renouvellement urbain. Seule, une démolition massive des grands ensembles ouvrirait la voie à une nécessaire mutation urbaine profitable à tous. C'est justement l'ambition que Bouygues Immobilier s'est fixée à travers Urbanera, sa direction chargée des grands projets urbains et de l'aménagement. Elle est spécialisée dans la conception et la réalisation de quartiers mixtes et durables. L'équipe d'experts d'Urbanera propose une approche à la fois visionnaire et pragmatique pour accompagner les collectivités locales dans leurs projets urbains. Les piliers de l'offre Urbanera, finalement, ils sont assez simples. C'est une expertise multiproduit, multimétier, parce que la ville, elle est multiple. C'est un savoir-faire lié à des réalisations, et nous en avons un certain nombre sur l'ensemble du territoire national. C'est la garantie du support quand même d'un grand groupe. L'ADN d'Urbanera, c'est ça, c'est mettre ses moyens, cette expertise, ce savoir-faire, cette culture au service du projet. La confiance, elle est essentielle sur ce type de projet parce que de base, il faut qu'on soit confiant dans ce qu'on fait. Mais également, puisque c'est des projets qui durent 15 ans, il faut qu'on ait une confiance entre toutes les équipes et tous les partenaires du projet, entre nous et avec l'extérieur, les habitants et les collectivités, sur cette durée qui n'est pas anodine. Nous sommes légitimes, nous Urbanera, pour travailler sur la question des quartiers sensibles, tout simplement parce que le groupe Bouygues Immobilier livre à peu près 12 000 logements par an à 12 000 familles. Sur ces 12 000 familles, il y a à la fois des primo-accédants, mais également des locataires du parc social, donc des gens aux conditions plus modestes. La plus-value d'Urbanera dans la transformation de ces quartiers, c'est d'une part de comprendre le contexte, le quartier, son histoire, ensuite de mettre autour de la table l'ensemble des meilleurs acteurs possibles pour faire un projet qui corresponde au quartier et au contexte. Et on va devoir comprendre quelles sont les attentes de demain pour que le quartier fonctionne. La promesse d'Urbanera, elle est assez simple. Transformer des quartiers sensibles en des réserves foncières pour faire les quartiers de demain, c'est-à-dire reconstituer concrètement la ville sur la ville. Les trois atouts de la démarche de Bouygues Immobilier, c'est les 3 E. L'exemplarité, l'expertise et l'écoute. L'exemplarité, regardez ce qui se passe à Poissy dans le quartier La Coudray. Oui, c'est un objet qui est exemplaire. L'expertise, faut-il encore parler de l'expertise de Bouygues Immobilier et l'écoute. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bouygues Immobilier aurait très bien pu arriver à Poissy en disant voilà, notre expertise, on vous fait ça, c'est très bien pour vos habitants. Non, l'écoute, c'est se déplacer sur le terrain, écouter les habitants, répondre aux exigences du maire et de ses collègues élus et apporter le résultat qu'on connaît. L'approche d'Urbanera répond à une réalité, la nécessité de créer de véritables partenariats publics-privés, les pouvoirs publics nationaux et territoriaux disposant de moins en moins de ressources pour financer la transformation dont ces quartiers ont besoin. Je dirais que le pilotage d'une opération de renouvellement urbain, forcément mixte, doit forcément associer de façon très opérationnelle et très quotidienne les instances politiques et les instances techniques, donc la ville, l'aménageur, voilà. Urbanera propose aux collectivités un accompagnement stratégique, opérationnel et financier au service du renouvellement urbain.
Je dirige le fonds de co-investissement de l'ANRU, qui est doté de 200 millions d'euros de fonds propres de l'État pour œuvrer à la transformation des quartiers. On me demande d'investir en étant un co-investisseur d'intérêt général à viser. Tous les mots sont importants dans cette phrase, que ce soit le co pour dire que je suis en partenariat avec un investisseur privé, l'intérêt général parce que je dois absolument avoir une exigence d'impact social et territorial dans les investissements que je réalise, et à viser parce qu'on attend de moi que je fasse un investissement avec un TRI. En associant le volet financier au volet aménagement urbain, Urbanera rend possible le développement de projets qui n'étaient pas viables autrement, faute de ressources suffisantes. Cette mission, on ne pourrait pas la faire seule, et elle n'aurait pas le même intérêt si on la faisait seule. Il est important pour l'État de pouvoir s'appuyer sur des opérateurs privés, des opérateurs performants, qui apportent la dimension de rentabilité, de retour sur investissement. Ma vision d'Urbanera, quand je les ai rencontrés, je démarrais ma mission et ça c'était extrêmement intéressant parce que j'ai rencontré une équipe qui me disait être convaincue de la création de valeur dès lors qu'on travaillait à la transformation de ces quartiers. Ils avaient une vraie conviction sur ces territoires et ils avaient très envie de partager avec un opérateur d'État comme le nôtre leur vision de la ville de demain. Ce type de projet, c'est une formidable opportunité de renouveler la ville sur elle-même en mettant en son cœur la nature, le lien social, le réemploi des matières et des matériaux pour créer des quartiers vivants et durables. Ce type d'opération a un impact positif sur le territoire dans son ensemble. La requalification des quartiers contribue à lutter contre l'étalement urbain responsable de l'artificialisation des sols et de la création d'îlots de chaleur. La réduction de l'empreinte de la construction passe également par savoir réinventer des matériaux existants. L'existant, c'est quoi? C'est une somme folle de matériaux, issus des déconstructions, qu'on sait chez Bouygues Immobilier réemployer, recycler, en mettant autour de la table des éco-organismes, des industriels, des entreprises, des associations locales aussi, qui se parlent. Nous, on a ce rôle de chef d'orchestre pour trouver des filières de réemploi. Il faut penser le quartier pour les habitants actuels comme pour les habitants futurs. C'est pour ça qu'un quartier avec des constructions écologiquement intéressantes vont permettre de réduire la facture énergétique. Et qui dit réduction de la facture énergétique dit forcément allègement des charges pour ses habitants. Régénérer le quartier, c'est aussi mettre de la nature au centre, et ce, même avant le démarrage des travaux. La nature, c'est un formidable élément de lien social. Un arbre, une ferme, ça permet aux anciens habitants de parler avec les futurs habitants. Ça permet aux associations locales de se réunir. C'est une oasis pour le quartier. Et ensuite, de rendre cette nature pérenne dans le quartier, c'est aussi ce qui va permettre du bien-être, du rafraîchissement pendant des périodes dont on sait qu'elles vont être de plus en plus chaudes à l'avenir. Urbanera a développé une véritable méthodologie pour renouveler durablement ces quartiers. Première conviction, penser à l'échelle du quartier et non du bâtiment. C'est pourquoi il est important d'investir ces territoires, de les réinvestir dans un processus innovant qui doit profiter à tout le monde, au travers d'un système d'aménité, c'est-à-dire venir densifier à la condition de donner des contreparties. Venir voler une vue en compensant par un square, venir occuper un terrain de foot en recréant un stade ou une salle de sport. C'est ce travail de ne prendre que quand on est capable de donner qui permet de s'intégrer dans cette dynamique. L'objectif recherché par les équipes Urbanera consiste à recréer un nouveau quartier reconnecté à la ville, avec comme corollaire la création d'un réel sentiment de sécurité pour ses habitants parfois isolés. La reconnexion du quartier à la ville est totalement fondamentale dans la mesure où nous sommes sur des entités foncières extrêmement importantes en termes de taille et qu'il est nécessaire de réirriguer un peu à la manière d'un métabolisme humain. Voilà, on est dans le cas d'une thrombose et nous, notre travail en tant que chirurgien de la ville, en tant que médecin de la ville, eh bien, ça va être de faire en sorte que voilà, ça circule à nouveau, qu'il y ait à nouveau des mobilités possibles. Parce que je pense que ce qui définit le plus la ville, c'est justement cette question de la mobilité.
Dans ce travail de recomposition du vide de l'espace urbain, de l'espace public, il est essentiel de créer une hiérarchie. Donc il y a le réseau viaire, mais il va falloir créer des espaces majeurs qui vont être des lieux de concentration, des lieux de rencontre et qui peuvent même devenir des lieux de destination s'ils racontent une histoire, s'ils amènent quelque chose de plus. Seconde conviction d'Urbanera, encourager l'accession à la propriété et en particulier celle des primo-accédants. Là aussi, la méthodologie est rigoureuse. Il s'agit d'établir une corrélation entre le prix de vente des logements et la montée progressive de l'attractivité du quartier requalifié. L'une des spécificités des quartiers sensibles, c'est que finalement, ils sont hors marché immobilier. Ils font peur, ils n'attirent pas. En portant un projet urbain, on vient inverser cette logique et on vient créer une certaine envie, une attractivité. Mais ça ne suffit pas. Cette attractivité, il faut l'accompagner par une dynamique commerciale. C'est ce que nous appelons la phase pionnière. Les pionniers font une affaire, il y a un effet d'aubaine, ils achètent moins cher que le marché, une capacité à devenir propriétaire. Cette démarche ouvre la voie à une nouvelle forme de partenariat public-privé où chacun prend ses responsabilités. La ville en participant à l'opération, dans l'intérêt de l'ensemble de ses administrés. Le bailleur en cédant ses terrains et Urbanera en assumant une part du risque financier et l'engagement de collaborateurs experts. Pour réussir un tel partenariat avec Bouygues Immobilier, c'est d'abord réussir le partenariat avec l'ensemble des acteurs. Les promoteurs, le bailleur, l'Agence nationale de rénovation urbaine, Grand Paris Aménagement et les premiers concernés, les habitants. La réussite, c'est d'abord une réussite collective. Si les villes sont séduites par la démarche d'Urbanera, les bailleurs le sont tout autant. Ils peuvent ainsi s'appuyer sur un partenaire dont l'expertise dépasse l'approche constructive. L'avantage d'une collaboration avec Urbanera, c'est que c'est un acteur avec lequel on est très en amont sur l'analyse et les besoins d'un quartier et ses atouts pour le faire muter intelligemment. Les discussions ne sont pas que financières, elles sont aussi techniques, elles sont aussi environnementales, elles sont sociales et elles permettent de couvrir tout le spectre qui ensuite devra être discuté avec les acteurs publics, l'État, la collectivité territoriale. Monter une opération avec Urbanera, ce n'est pas simplement une opération foncière, c'est créer un projet d'envergure qui prenne en compte l'histoire du quartier, l'histoire des habitants et qui prenne en compte les attentes, les besoins et une vision pour ce que l'on doit faire pour le futur de ce quartier. Ce qui était intéressant quand on a travaillé avec Bouygues Immobilier, c'est que Bouygues Immobilier, en créant Urbanera, a décidé d'investir dans un temps un peu plus long, en travaillant à l'échelle des quartiers, et à l'échelle plus large que celle des bâtiments. Et c'était faire un pari sur l'avenir, car les retours sur investissement sont plus longs à venir dans ces cas-là. Logement agréable à vivre et durablement économe en énergie. Quartier repensé en profondeur. Attractivité tarifaire lors de la commercialisation. Autant d'atouts particulièrement séduisants pour des personnes souhaitant passer le pas de l'accession à la propriété. Ce type de commercialisation connaît un franc succès, notamment auprès des primo-accédants, prêts à devenir eux-mêmes acteurs du renouveau de leur futur quartier. Ce qui m'a marqué dans la relation avec Urbanera, ce sont les événements créés avant la livraison pour rencontrer les copropriétaires et créer du lien et pour en savoir plus sur la vie de quartier. L'une des conditions de réussite de ce quartier, c'est vraiment que les clients se parlent entre eux, communiquent entre eux, créent ce lien. C'est ce qui nous a amené quelque part à créer des événements tout au long du parcours client. Donc les gens se rencontrent, échangent entre eux, s'approprient leur logement ainsi que leur quartier. Alors, les premières questions généralement des primo-accédants, c'est le financement. Nous avons de nombreux outils qui nous permettent de calculer le taux d'endettement de nos futurs clients et bien sûr de les guider au mieux sur ce projet d'acquisition et de leur donner toutes les possibilités qui existent pour qu'ils puissent acheter. Le plus dur, c'est de convaincre des personnes qui ne croient pas que leur rêve est possible.
Les gens n'osaient pas monter à la Coudray parce qu'ils disaient « Ah non, je ne mettrai jamais les pieds ». Aujourd'hui, les gens me demandent comment on fait pour y habiter en fait. C'est complètement différent. Moi, ça me rend fier parce que c'est vrai que qui voudrait que son quartier aille à la démolition et qu'il soit détruit en fait. Et je préfère montrer à mes enfants, dire voilà, on a grandi ici, vous êtes ici et c'est un nouveau quartier, que de montrer une friche ou je sais pas, un hôpital, n'importe quoi et dire avant on avait un quartier ici quoi en fait. Ouais.